Bonjour, Nathalie Ferland, naturopathe herboriste, copropriétaire de l'Armoire Épicerie Santé à Sainte-Anne-des-Monts. Nous allons parler du miso. Le miso est une fermentation de fèves de soya auquel on rajoute une céréale. Ce sera du riz, de l'avoine, de l'orge, du sarrasin, tout dépendant des goûts et des aspects au miso qu'on veut avoir au final. Donc le miso, cette pâte fermentée, va ajouter beaucoup de goût à vos préparations. C'est des préparations qui vont être aussi fermentées sur plusieurs années. Donc, un miso qui n'a 3 mois n'est pas un miso de qualité parce qu'elle n'aura pas toute la fermentation, sa fermentation n'aura pas élaboré tous les principes actifs qu'on retrouve dans le miso. C'est, entre autres, une source de vitamine B12 très intéressante. Donc, le miso, c'est quelque chose qu'on ne fera pas chauffer lorsque nous allons l'ajouter dans nos préparations. On va toujours le faire à la fin de la cuisson. Et vous allez remarquer, le miso est une pâte qui est somme toute assez ferme, solide, que vous allez prendre à la cuillère pour délayer dans un petit peu d'eau et après ça l'ajouter dans votre préparation, ce qui fera en sorte qu'elle ne restera pas en grumeaux. Après l'avoir utilisé, remettez le petit papier de plastique sur le dessus, vous le remettez au frigo et ça se garde, je ne dirais pas éternellement, mais presque. D'ailleurs, un miso en vieillissant va prendre du caractère, va devenir plus goûteux. Ce qui distingue les misos aussi, comme je vous disais, à la base, c'est toujours du soya, mais après ça, selon que on utilise le riz, l'avoine ou le sarrasin, la couleur et le goût vont différer. Donc, un miso à base de riz est plus doux au goût qu'un miso à base de sarrasin, le sarrasin étant beaucoup plus goûteux, et ainsi de suite. Donc, après ça, c'est une question de goût. Aussi, Masawipi nous offre des misos dans lesquels ils leur auront ajouté pendant la fermentation des fines herbes et ou des champignons, ce qui va donner d'autres arômes à votre miso qui le rend tout aussi intéressant. Souvent, le miso, pas souvent, mais toujours au Japon, le miso est utilisé comme étant leur bouillon de poulet ou comme nous, notre bouillon de base. C'est partout dans leur alimentation. Vous pouvez vous faire une tasse de bouillon de miso, une tasse d'eau chaude, laissez-la tempérer un petit peu, amenez-la autour de 75 degrés, ajoutez votre miso dedans, ça vous fait un excellent petit bouillon à boire. Maintenant, le miso à base de sarrasin est sans gluten. Donc, pour les gens qui ont des problématiques au niveau cœliaque, vous avez la chance d'avoir des misos qui vous conviennent. Maintenant, juste une petite parenthèse, le damari, qui est aussi fabriqué par la compagnie Masawipi, ce que c'est les jus de fermentation qui sont récoltés lorsqu'on ensèche le miso dans des petits pots. Il y a toujours un jus au fond de la cuve de fermentation et c'est ça ici. C'est ce qu'on appelle le sang du miso. Ce n'est pas une sauce tamari, c'est beaucoup plus goûteux, beaucoup plus aromatique. C'est vraiment quelque chose qu'on va garder pour finir un plat, une salade, un riz, mais c'est vraiment quelque chose à découvrir aussi. Alors, c'était notre petite capsule miso. Bonne journée!